Bonjour à tous et bienvenue en ce jeudi. Bon, comme d'hab, hein, hier, pas le temps de faire le mi-vlog, le montage, je vais le faire tout à l'heure. Aujourd'hui, il faut que je fasse du gros ménage parce que j'ai une visite de la location. Ils viennent à 17 h. On va dire que j'ai le temps de voir arriver, mais j'aimerais bien le faire au plus vite pour être tranquille au plus vite. Ce matin, nous sommes partis en famille ramener les enfants à l'école, c'est-à-dire que je suis allée avec Seb, chose qui ne se passe quasiment jamais. Mais là, on a voulu montrer que ben voilà, on n'était pas contents. Tiffania, il y a eu un incident. J'aime bien parce qu'ils aiment bien dire ça, des incidents. Tiffania jouait avec ses copains et en fait avec un de ses amis, ils aiment bien se charrier, s'embêter et il s'appelait, elle l'appelle machin et lui il l'appelle bidule. Donc c'est tout en soi, ben ça c'est des jeux d'enfants. Hein. Et sauf qu'elle s'est trompée. Il y a un garçon qui lui ressemblait de dos, du coup elle l'a appelé machin, le garçon ça lui a pas plu. Et il lui a fait une clé et il l'a étranglée. Elle avait la marque et tout ça. Et après, il lui a claqué la tête au sol. Elle est partie voir la maîtresse. La maîtresse a dit, bah c'est pas grave. Enfin, pas c'est pas grave. Elle lui a dit, d'accord. Elle dit, ok, je vais lui... il va avoir une fiche de réflexion. Qu'est-ce qu'il y en a à foutre de sa fiche de réflexion? Un mot aux parents et je ne sais plus quoi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de sa fiche de réflexion, franchement? Moi, je veux qu'il convoque les parents. Enfin, moi, ma fille, on vient me dire dans un mot, oui, elle a étranglé quelqu'un. Je demande à aller à l'école et à voir les parents avec quelqu'un. Parce que c'est pas normal. Qui se tape parce que, voilà, X ou Y raison... c'est pas bien, on le sait, on leur fait une remontrance, ben, se taper bien sûr, pas se fracasser la tête, hein, comme là claquer la tête, non mais donner un coup de pied ou quoi, oui c'est pas bien, on le reprend, on le fait s'excuser, parce que moi la base c'est l'excuse, tu le fais s'excuser, et puis basta, on passe à autre chose, c'est des enfants, ils vont mal se parler la veille, le lendemain c'est des grands amis. Mais là, non, là je suis pas d'accord, là il y a des limites en fait, il y a des limites, bref. Du coup, on est parti ce matin et le directeur a dit, bah écoutez, je vais aller voir la maîtresse concernée. Il demande à Tiffania si elle a dit à quelqu'un. Elle dit oui, je l'ai dit à sa maîtresse et tout ça. Et puis c'est là qu'elle a dit ça. Il dit ok, il dit déjà tu as fait la bonne chose, tu as été voir quelqu'un, tu lui as dit, c'est très bien. Il dit maintenant, j'entends que papa et maman ils viennent me voir et qu'ils me le disent et moi je vais me renseigner et je vais faire les choses qui se doivent de faire. J'aime bien parce qu'ils disent qu'il se doit de faire, mais tu sais pas ce qu'il va faire. Bref. Là, je vais à la maison. Il me dit, tu viens vite fait à la maison voir comment j'ai avancé. Je dis, ouais, je vais venir voir. Et je dis pas 6 h parce que là, j'ai l'affaire de l'autre côté. Hein, donc, je dis, non, voilà. Et hier, bonne journée. J'ai été dans mon rayon. Du coup, il va falloir vraiment que je pense à m'acheter un nouveau pantalon. Parce que celui-là, les genoux vont pas faire long feu. Clairement pas. Donc très bien passé, j'ai su finir toute ma mise en rayon avec les nouveautés, j'ai su faire les dates limites de consommation, en fait j'ai su tout terminer dans ma journée quoi. Et ça c'était super. Et j'ai été voir je vous l'ai dit ça je crois dans le vlog précédent, mais bon, je vous le redis au cas où, j'ai été voir plusieurs de mes responsables, parce que ben voilà, moi j'aime bien discuter, avoir l'avis de tout le monde. Et je dis je demandais combien de temps elle mettait pour faire sa mise en rayon et là ils m'ont dit oui, ça dépend des jours et tout ça, mais généralement elle était assez rapide. Ok, ouais je vous l'ai dit. Et du coup j'en ai reparlé et tout ça. Et puis il y avait une fille en formation pour devenir responsable qui elle, avant de devenir responsable, était justement sur le même rayon que moi. Et elle avait tout en charge. Elle n'avait pas les DLC. Les DLC, c'est les dates de consommation. Elle n'avait pas les DLC. Et je lui dis, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment toi tu faisais? Et là, elle m'a expliqué. Elle m'a dit, moi, je faisais comme ça, je faisais comme ça, je faisais comme ça, ok. Et puis après, je passais à ça, je faisais ça. Ok, ça marche.
de consommation. Elle n'avait pas ça. Donc quand moi je fais les dates de consommation par exemple, c'est que je regarde les dates, j'enlève ce qui est plus bon, logique, je fais la rotation, c'est-à-dire que les périmés plus rapides sont devant et les plus loin sont derrière, comme on fait à la maison, j'ai envie de dire. Et puis je recopie parce que nous on reçoit des feuilles, dessus il y a des dates de consommation et nous on recopie en fait pour voir ce qu'il y a à regarder, à vérifier. Lui il m'a mis ça comme ça, il va se faire une... Donc voilà, et ça prend énormément de temps. Hier j'ai mis 1 heure, passé 1 heure, mais en même temps j'ai recopié pour 2 jours. Je me suis dit c'est bien, je me suis mis ça de côté, je vais le faire après. Et là, elle me ramène les papiers. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est pour demain. Ah, ok. Donc, je l'ai fait. Il me reste pas grand-chose à copier. Et ce matin, ils l'auront certainement terminé. S'ils l'ont pas terminé, bah, je terminerai demain. Et je lui dis par contre, arrivé 20h25, je lui dis par contre, j'aurais pas fini. Elle dit non, t'inquiète, c'est pas grave. Elle dit ça, c'est que de l'avancement, c'est que du bonus pour demain, pour toi pas recopier et puis pour les autres ne pas le faire non plus. Et j'ai dit ah d'accord. Donc en fait ils vont faire quoi demain? Parce que j'ai fait aussi pour demain pour pas qu'ils soient embêtés à tout sortir. Je dis donc ok. Elle me dit non mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Mais j'aime bien parce que c'est entre guillemets gratifiant parce que ils viennent me voir, ils me disent on sait que tu vas faire un truc carré. Voilà. Elle dit bah là le peu qu'on passe devant, même là mes collègues qui sont venus, ils m'ont dit on voit où t'es passé quoi. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que on te le dit en fait. Voilà. Ouais puis c'est tout. Ouais c'est tout. Je suis en train de réfléchir. Non, rien de plus. J'ai eu vite fait ma soeur en snap, en parlage snap. Et je lui ai dit que j'allais l'appeler ce soir. Donc je vais l'appeler ce soir vers 18h. Pourquoi il se met aussi loin pour rentrer? Puis je comprends pourquoi les gens ils veulent passer vers la droite. Il me dit quand je veux rentrer à la maison, je me déporte sur la gauche. Ben ouais, ben je croyais pas autant. Moi j'ai pas besoin de me déporter autant, hein, garçon. Il y a un camion qui arrive. Il va me rentrer dans le verre. Non, s'il vous plaît. C'est bon. Tu roules bien vite, je trouve. Oh, il fait quoi, lui? Enfin. Bon, allez, je vous laisse. On est arrivé. J'en ai pas pour longtemps. Je suis plus douée que lui maintenant en voiture. Marche arrière, Dutch. Je suis contente de venir en fait. Je sais que ça va bientôt être tous les jours et je suis trop contente. Plus de chenilles à l'horizon en fait, pour le moment, c'est cool. On va arriver, je crois qu'ils seront tout enterrés et nous on pourra bien tout défaire. Et ça c'est cool. Voilà. Allez, à tantôt. Petits objectifs du jour. Terminer de débarrasser les toilettes. Faire la salle de bain, garder le strict minimum pour nous préparer le matin et accessoirement nous laver le soir. Descendre le reste de carton. Dragan a terminé quasiment sa chambre. Je vois qu'il y a encore des trucs dans le fond, mais bon. Le plus gros est fait. Descendre le matelas. Parce que lui, on n'avait toujours pas descendu notre matelas. Et du coup, ce qui est bien, c'est que vu que le matelas, ils l'ont pas récupéré, ce que moi, je vais faire, c'est que je vais le couper pour faire un matelas pour ma fête et fille. Et ouais. Voilà. Bien ranger l'intérieur de l'armoire. Comme ça, Sébastien, il y a juste à réparer. Ouais. Il y a juste à réparer. Enfin, on a retrouvé la pièce, donc c'est déjà pas mal. Moi, c'est pareil. Et puis, je vais changer mes draps aussi. J'ai envie de changer mes draps. Donc, je vais changer mes draps, ranger ses vêtements par carton. Comme ça, au moins, c'est juste des cartons à transporter. Et puis, voilà. Moi, les miens de carton, c'est déjà fait. C'est toujours la même chose. Donc, voilà. Ça, c'est le plus gros aujourd'hui. Et après, c'est nettoyer en bas pour dire que la visite se passe
sous de bonnes conditions. Ouais, je crois qu'on va se garder 2 serviettes chacun. Tout va dégager. Ouais, bon allez, action. Je vais filmer une vidéo produit terminé make-up de l'année. Alors ce sera vraiment un truc où je suis comme ça. J'ai terminé aussi de balayer ma chambre, la salle de bain, le couloir. J'ai envoyé un message à Morgane parce que Morgane elle finit à midi. Elle me dit oui, je reviens à 13 h, mais elle va rester en perme. Je lui dis non, non, tu reviens. Elle veut manger avec ses potes. Je la laisse manger avec ses potes, il n'y a pas de souci. Mais je lui dis non, non, tu reviens. Je viens de voir votre armoire. Ils me disent maman, c'est fait. Mais moi, je me dis, ils sont dans le truc de ouais, on débarrasse et tout. Donc qu'est-ce que je dis moi? Moi, je me dis c'est bon, je leur fais confiance. L'armoire, elle est nickel et tout ça. Oh là 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 là, je vous jure, il n'y a rien d'enlevé dans l'armoire. Alors que tout est dans des cartons, c'est ça que je comprends pas. Donc voilà, j'ai encore tout ça à ramener. Tout ce que vous voyez là, c'est à ramener à la maison là-bas. Clairement, la personne qui va venir à 17 h pour visiter, si elle accepte, chapeau. J'ai préparé aussi entre-temps à manger. J'ai préparé des oignons pour ce midi parce qu'on mange le hamburger comme on a mangé hier soir. Généralement, je fais la même chose. J'ai préparé des pommes de terre pour moi faire ma purée pour ce soir. J'ai fait une petite vaisselle parce que les couteaux avec des manches en bois comme ça, ça ne va pas la vaisselle. Voilà, voilà. J'ai fait ça. J'ai rempli la vaisselle. Enfin, j'essaye de faire des choses, mais en fait, j'ai tellement de trucs à faire que je ne peux pas me caler sur un seul truc. Je sais qu'il serait très bien de se caler sur un seul truc. Allez, tu fais tel truc aujourd'hui, tel truc aujourd'hui. Ok, je veux bien. Hein. Mais derrière ça, moi, j'ai le mari qui m'appelle, qui me dit « Chérie, hein, il faudrait que tu viennes pour voir le carrelage à Leroy Merlin. Chérie, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu veux? Oh, tu me saoules. Qu'est-ce qu'on mange ce midi, chérie? Chérie, chérie, maman, maman, maman. » Ok. Et puis en plus de ça, pour bien faire... Vous voyez pas là? Je pense qu'il y a un filtre beauté naturelle là-dessus parce que je vous certifie que là, à ce niveau-ci, vous voyez pas. Vous voyez que c'est un petit peu rouge, mais ça me fait une plaque d'eczéma. J'en ai une ici aussi. Je sais pas si vous la voyez. Si celle-ci, vous la voyez un petit peu plus. J'ai une plaque d'eczéma ici. Le stress. Du coup, j'ai retrouvé ma crème pour l'eczéma de stress quand j'en ai. Et je vais en mettre ce soir. Normalement, quand je mets ça, en une journée, il n'y a plus. Donc, je serai tranquille avec ça. J'ai plié aussi une lessive. Vous allez tomber. Oui, je sais, ça ne m'aime pas. Et depuis tout à l'heure, je réfléchis. Je réfléchis depuis tout à l'heure. Je suis en train de me tâter sur les chaînes et tout ça. Je voulais faire une chaîne spéciale tricot. Mais je crois que je vais pas faire ça. Il y a déjà 3-4 vidéos dessus, mais je vais pas faire ça. Je vais laisser tout sur mon truc. Je vais intégrer dans mes vlogs. Parce que en temps, ça me demande trop de temps. Et je me dis, ben, tant pis, celui qui reste sur la chaîne, il reste sur la chaîne. Enfin, comme je l'ai dit, je partage tout ce que j'aime bien. Je vais juste garder mon truc de broderie, point de croix et tout ça. Ça, je vais garder parce que j'aime bien broder et parler en même temps. Donc ça, je vais le garder sur l'autre chaîne. Mais sur la chaîne ici, je crois que je vais vraiment intégrer le truc de tricot. On va s'asseoir 5 minutes. C'est un vertige. Ouais, je pense que je vais vraiment faire ça. Et si vraiment j'en ai le besoin, je ferai des podcasts créatifs sur la chaîne. Voilà, au moins ce sera clair, net. Mais dans les vlogs, je vais vous insérer, je pense, des trucs sur ce que je fais, en fait. Comme je faisais un petit peu, mais en fait, je voulais plus... Enfin, je sais pas. Dans ma tête, il y a des moments, moi, dans ma tête, il faut que ce soit compartimenté. Les 3/4 du temps, il faut que ce soit compartimenté. Donc, il faut une chaîne pour ça, il faut un truc pour ça. Enfin, c'est très chiant, je sais. D'où le multiple carnet que j'ai. Moi, j'ai un carnet pour le tricot, j'ai un carnet pour la broderie. Enfin bref, j'ai des carnets pour tout. Je sais que quand je range, ben,
il me faut un tiroir pour ci, un tiroir pour ça, il me faut une armoire pour ci, une armoire pour ça. Il ne faut pas tout mélanger. Dans la penderie, il me faut mon coin pantalon, mon coin t-shirt, mon coin pull, le coin, j'ai envie de dire culotte, string, parachute, tanga, balconnier, vous voyez, il faut que ce soit comme ça pour dire que ce soit carré. Parce que je suis très bordélique. Donc, je pense que si je ne fais pas ça, ça s'en va en freestyle total. Mais en fait, c'est dans ma tête. Hein. Je vous explique comment ça fonctionne dans ma tête et comment ça fonctionne en réalité. Dans ma tête, il faut que ce soit comme ça, compartimenté. Mais en fait, le fait de compartimenter, parfois, ça fout pas mal de bordel. Parce que j'ai des trucs qui sont pas pleins. Je vais vous dire, par exemple, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Admettons, parce que c'est pas le cas, les crayons gris, j'en suis capable. Je sais que j'en suis capable, mais c'est pas le cas pour le moment. Les crayons gris 3B et HB, j'aimerais bien que ce soit compartimenté, mais il n'y a pas de casier assez fin pour le peu que j'ai. Donc du coup, je suis obligée de prendre des plus grands et j'ai pas envie de mélanger le tout. Donc du coup, ça me fait prendre de l'espace pour rien. Et il y a des moments, j'ai l'impression qu'il me faut un truc immense, alors que très peu suffirait. C'est bizarre, oui, je sais. Et c'est pour ça que j'ai mis 3 plombes et que Seb, il est là aussi pour me rebooster derrière et me dire, bon, c'est bon, maintenant, t'arrêtes tes conneries, tu fais ça comme ça et pamba. On en rigole, mais c'est vrai que c'est chiant parce que du coup, ça me bloque dans beaucoup de choses. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Mais bon, un jour peut-être, quand je deviendrai minimaliste. C'est pas près d'arriver. Donc, oui, donc d'où l'histoire des chaînes. Et non, je pense que je vais faire comme j'ai envie depuis le départ. Faire comme bon me semble sur ma chaîne. Juste garder ma chaîne secondaire, mais faire comme bon me semble ici. Faire les podcasts tricot ici. J'en ai un qui attend et je vais pas le poster sur la chaîne Céline Tricotte. Je vais la poster ici. Que ça plaise ou non, ce sera la même chose. Voilà, je vais continuer à faire selon ce que moi j'aime. Et de toute façon, je pense que si moi ça me plaît, ça ne fera que mieux s'en ressentir sur les vidéos en fait. Parce que je me sentirai bien. Et même si je me dis, ah ouais, mais cette vidéo-là, elle va pas faire de vues et tout ça, ben c'est tout, tant pis. De toute façon, comme je dis à chaque fois, je suis pas là pour faire 1 million d'abonnés avec 300 milliards de vues. Très loin de là. Moi, je suis pas à l'auteur. Non, Coca! Papa, il veut pas. Prends une chaise avec une housse, s'il te plaît. Donc, ouais, moi, je suis pas là pour les vues. Hein. De toute façon, je vous le disais même dans la vidéo, vous allez voir avec les produits make-up terminés, comme quoi... je suis tellement pas dans le truc... Peut-être que ça viendra un jour, hein, parce que, oui, j'aime l'argent, je pense, un peu comme tout le monde. Mais je préfère vous partager des moments actuels plutôt que de créer le buzz, en fait. Voilà, c'est ça. Je préfère partager plutôt que de créer le buzz. C'est pas du tout mon truc. Et puis, ça plaît pas. Et du coup, comme je disais, je vous partage même pas tous les codes promo que j'ai qui pourraient me rapporter de l'argent. Parce que, soyons clairs, hein, il y a certains codes qui pourraient vous rapporter de l'argent. Je comprends tout à... T'es hyper extensible. C'est un truc de fou. Tu tiens pas de moi. Soyons clairs, hein, quand vous voyez les codes promo dans les barres d'infos, je dis pas tout le temps, mais on va dire 75% du temps, c'est des codes promo qui sont affiliés et qui sont rémunérateurs pour ceux qui vous les partagent. Pas tout le temps. Si vous allez sur ma seconde chaîne, vous allez voir, j'ai des codes promo avec VIP Cross Stitch. Je ne suis pas rémunérée. Mais là, si vous achetez, admettons, sur Nox, je suis rémunérée.
si vous allez sur Poulpeo avec mon code parrainage, enfin ça c'est tout le monde qui peut le faire, le code parrainage vous permet de gagner 3 € je crois à l'inscription, et vous 5 €, moi 3 €, et ensuite je touche 10% de ce que vous touchez. Clairement, 1 centime. J'extrapole peut-être, même peut-être moins, peut-être un peu plus, mais bon. Vous voyez, je suis pas comme ça, donc je me dis, allez, je vais faire ce que j'aime, je vais faire ce que j'aime bien, je vais remettre les trucs de tricot, même s'il y a 3-4 vidéos qui restent de l'autre côté, bon, ça reste de l'autre côté, c'est pas grave. Peut-être qu'un jour, je les mettrai comme ça, tout à l'affilée, même pas. On verra ce que j'en fais. Mais enfin voilà. C'était juste une petite réflexion qui me venait pour un instant de pause, pour retourner encore mieux dans les garçons. Et le pire, c'est qu'il faut que j'aille encore. C'est pas le pire. Le truc, c'est qu'il faut que j'aille aussi à Bureau Vallée parce que j'ai plus d'imprimante. Tant qu'à faire. L'imprimante est là, oui, mais les câbles sont dans les cartons. Les cartons sont à la maison. Et les cartons avec les câbles sont tout en dessous des autres cartons. Hein? D'accord? Et pareil pour les feuilles blanches. Mais je dois imprimer mon livret de famille et trouver un acte de naissance pour mes enfants pour le travail. Donc je dois aller à Bureau Vallée pour faire mes impressions. Tout va bien. On va bien. T'as une charge mentale, toi? Oh, non. Tu vas bien. Bon, allez, je vous laisse. Je retourne à mes cartons. Et puis, on se retrouvera du coup plus tard. Allez, bisous. Go chercher la grande. Et vu qu'elle m'attend devant Aldi, je vais rentrer vite fait dans Aldi pour aller chercher des pommes de terre parce que j'aurai pas assez de patates pour faire ma purée ce soir. Il fait chaud. Ils ont prévu 22 degrés l'après-midi, donc c'est normal qu'il fasse chaud. Elle m'a appelé, elle me dit c'est bon, j'ai fini. Dans ma tête, c'est à manger au lance-pierre, quoi. Bref, j'étais en train de prendre ma lessive à l'extérieur. Et réunion. Et donc j'étais en train de prendre ma lessive à l'extérieur. Et puis là, je vois une voisine sur son balcon. Bonjour! On n'entend rien avec la circulation. Bonjour! Ça y est? C'est pour bientôt alors? Je dis oui, le 30. Ah, bon, ça va. Elle dit, mais on voit pas le temps passer. Ah non, on voit pas le temps passer, non. Donc, voilà. Là, du coup, j'ai nettoyé mon four au décap-four parce que la pyrolyse, c'est très bien. Mais ça nettoie pas tout correctement. Faut dire ce qu'il y a, le décap-four. C'est magique. 5 minutes et t'as plus rien. Là, Seb est reparti à la maison. Il m'a dit je vais aller faire 2-3 voyages à la déchetterie. Plutôt 2 voyages. Il va faire ça. Normalement, il y a un ami qui vient. Mais vu qu'il ne sait pas faire trop de trucs manuels. Il me dit hier, il a vissé une vis. Il a eu du mal à la visser. Mais il dit quand il est là, il m'aide quand même. Parce qu'il fait ce que moi, je n'ai pas le temps de faire. Comme l'extérieur. Donc là, il y a la débroussailleuse. Nous, on a notre débroussailleuse. Et il dit, je vais lui demander s'il veut bien débroussailler l'arrière. Comme ça, au moins, on a quelque chose de propre. Je dis, ouais. Vas-y, demande. Là, avec Morgane, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... elle va faire sa garde-robe. Avec le passage de Tiffania. Hein, la garde-robe à Tiffania. On va tout bien classer. Comme ça, quand on va partir... D'ici là, ce sera de nouveau en bordel, mais au moins ça aura été fait une première fois et tous les soirs, je crois que je vais tourner dans les champs pour voir si c'est fait. Et on va, je pense, mettre les cartons dans le garage, mais dans l'entrée du garage, comme ça, quand on va vouloir reprendre des cartons à chaque fois qu'on va à la maison, on aura juste à ouvrir le garage, prendre les cartons, les mettre dans la voiture, refermer le garage, partir à la maison. Ça fera moins d'aller-retour parce que la porte d'entrée, elle reste pas ouverte, elle se rabat à chaque fois, donc c'est embêtant. Mais bon, voilà. Allez,
Je vous laisse, je vais terminer ma route et aller chercher ma progéniture. Et puis on se retrouvera plus tard. Bisous. J'ai déposé les enfants à l'école et là je suis rentrée. Je vais débarrasser encore un petit peu. Hier on a eu la visite des futurs locataires. Mais écoutez, très sympathique. En fait, le logement va servir à ce qu'il était prévu à la base. C'est-à-dire que c'est des personnes qui travaillent dans le magasin qui vont habiter dedans. Attendez, j'essaie de mettre dans le lave-vaisselle correctement. Voilà. Hop là. Donc ouais, donc ça s'est très bien passé, ils sont ok, hein. De toute façon ils n'ont pas le choix non plus, ils sont un petit peu comme nous, ils sont arrivés il y a 1 an et demi, et en fait en arrivant ici, où est-ce qu'ils m'ont mis la manette? Moi il me faut du son. Il me saoule. Bon, je regarderai après. Et je vais allumer comme ça pour le moment. Et puis là, en fait, ils ont pris un logement que moi, je ne voulais pas prendre au départ, c'est-à-dire un logement saisonnier pour 9 mois. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'avais dit à Seb, c'était mort. Parce que si tu ne retrouves pas, mais tu es à la rue, quoi. Et c'est ce qui allait se passer avec eux. Ils ont dit que s'ils ne trouvaient pas, ils allaient repartir chez sa maman ou chez son papa à elle. Parce qu'ils habitaient en Alsace. Donc voilà. Et bon voilà, du coup, quand elle a su ça, elle était contente. Elle le garde. Bah oui, je sais que je dois appuyer sur le bouton de la manette. Mais j'ai pas la manette. Voilà. Hier, j'ai appelé ma soeur. Je devais l'appeler, à chaque fois j'oubliais. Et là, je l'ai appelée. Ah bah, elle est là. T'as pas les yeux en face des trous, c'est bon. Et on a discuté jusque 23 h. Donc voilà. Elle a eu son logement, elle est bien dedans. Bon, après, comme elle dit, hein, il faut le temps qu'on s'y mette et qu'elle... Non, il n'y a pas de hello. Non plus. Il n'y a rien du tout, là. 2 minutes. Donc, à part les filles, ben, les filles, elles ont... Enfin, les 2 extrêmes, la première et la troisième, ça va. Elle n'a pas trop de mal avec... elles n'ont pas trop... Enfin, ça leur fait du mal de ne pas... Que la maman ne soit plus avec le papa. Le pire, c'est ma fille. Elle a un caractère. Je sais pas de quel, tiens. On dit toujours qu'on vient de sa marraine. Je sais pas qui c'est sa marraine. Et là, ma soeur me dit, bah non. On en reparlait encore avec maman. Bah non, t'as pas un mauvais caractère, hein, ouais. T'es pas très arrêté sur ce que tu décides, hein, ouais. Ta filleule, elle est pas du tout comme toi. Ben non. Je dis, bah non. Nous avons des caractères doux, délicats. Je comprends pas ce que tu veux dire. Donc on a rigolé. Mais par contre, j'ai disputé ma filleule via le téléphone. Elle a même pas osé prendre le téléphone. J'étais au téléphone avec sa mère. Et on parlait d'elle justement, comme quoi, à l'école ça allait, mais qu'à la maison c'était compliqué. En fait, on donnait des nouvelles des enfants. On regarde sa mère, elle dit, pourquoi tu me regardes mal là? Et je dis, c'est qui? Et c'est ta fille. Hein? Je dis, dis-lui bien que quand je vais rentrer, elle a intérêt de calmer son caractère parce qu'elle va être punie. Je dis, ça marche pas avec sa mère, mais ça marche avec ma reine, donc tu vas voir. Je dis, quand elle va venir, je dis, elle va pas aller jouer, elle va copier. Elle va comprendre, je vais trouver un texte sur le respect. Je dis, au moins, elle va le copier, elle va peut-être le comprendre, le texte. Non! Je dis, alors là, je dis, je suis pas ta mère. Oublie pas. Tu t'appelles pas, je suis pas ta mère, et tu t'appelles pas, oublie pas. Non, tu arrêtes de sauter comme ça sur les gens. Tu m'agaces. J'ai 10 sous. Voilà. Du coup, on a rigolé. Voilà, tout simplement. Oh. Et ça nous a fait du bien, je pense, de savoir au téléphone. On lui a dit comme quoi, ben là, au mois d'août, on va voir. Et oh, mes yeux me grattent. On va voir parce que son frère, il s'était déjà positionné sur une date pour venir à la maison, passer une semaine. Donc on va voir ce que ça dit avec son frère et s'il vient pas aux dates qu'il a dit,
On a proposé à ma soeur de venir pendant une semaine parce qu'elle s'en va 2 semaines chez mon autre soeur. Donc on lui a dit, si tu veux faire une semaine à la maison et une semaine chez Aline, il n'y a pas de souci. Bon, on n'habite pas loin de chez ma petite soeur, hein, on habite à 4 heures de là. Donc je dis, il n'y a pas de souci, tu peux, il n'y a aucun problème, là on aura de la place. Autant dans cette maison-ci, je lui avais dit non, c'est pas possible. Même en mode camping avec un matelas, c'est pas possible. On n'aurait pas su. Autant là, dans la nouvelle maison, il y a une chambre d'amis, les enfants auront leur chambre. Enfin, ça va aller, quoi. On saura mettre tout le monde. Et puis au pire des cas, on les fait dormir dans le terrain. Les enfants, cassez-vous, quoi. J'ai une tête de fatiguée, je sais, vous allez me le dire. Mais je suis un peu fatiguée quand même. Ça va, mais j'ai un petit peu la fatigue quand même. C'est surtout le stress. C'est pas spécialement la fatigue, c'est le stress. Voilà. Mais ouais, sinon hier, ben... Moi, j'ai passé ma journée à faire du ménage, hein, comme je vous l'ai dit. C'est tout. C'est tout. Oh. Bon, allez. Je vais vous laisser. J'ai débarrassé ma table, faire le lave-vaisselle, faire les petits trucs du quotidien. Et puis après, je vais rejoindre Seb. Il m'a dit que je pouvais commencer à mettre dans les meubles de la cuisine. Il ne fallait pas me le dire 20 fois. Clairement pas, il ne fallait pas me le dire 20 fois. Donc là, ce que je fais, hier j'ai commandé à vider ce qu'il y avait dans le sous-meuble d'évier. J'ai mis dans un carton, je vais le ramener. Je vais ramener aussi, pas nos assiettes, parce que, enfin, nos assiettes, elles sont déjà là-bas. Donc il va falloir que je cherche après les assiettes. Peut-être autre chose. Que là, je vais reprendre mes casseroles. Bon, j'en ai qu'une que je me sers ici régulièrement, mais c'est pas grave. On fera avec ce qu'il y a ici. Mes poêles, les paillelles, avec les poêles. Je vais ramener les miennes là-bas et je vais garder celles d'ici pour faire ici, quoi. J'ai dit à Seb, au fur et à mesure, on va se retrouver avec ce qu'il y avait ici. Donc, ça va peut-être pas te plaire parce qu'il n'y aura pas ce que tu voudras, mais tu feras avec ce qu'il y a. C'est tout. Comme ça, au moins... Au plus j'arrive là-bas, au plus vite c'est rangé, au plus vite on est tranquille et on peut continuer à faire les petits travaux qu'on doit faire en étant dans la maison. Parce que si je commence à arriver et seulement à ranger en arrivant, voilà, ça se fait, hein. De toute façon, les gens qui n'ont pas le choix de déménager et d'emménager, je veux dire, que vous arrivez le 30 et que vous devez tout mettre le 30, le 31, chercher tous les basiques, c'est faisable. C'est ce qu'on a fait quand on est arrivé ici. Mais quand on a le temps comme ça, il nous reste encore 10 jours. 10 jours. Et non, on est 21 aujourd'hui. On est combien aujourd'hui? 21. 9 jours. Oh, 9 jours. 9 jours. 9 jours. Elle est en train de canner. Ouais, elle est en train de... On va péter un plomb, là, madame. 9 jours déjà, putain. Ça va vite. Donc voilà, ouais, là, ça va être vraiment le rush parce qu'on a encore pas mal de choses à ramener. Hier, j'ai redescendu un monde de cartons phénoménal. On a encore des vélos à prendre là. Je vois encore ce qu'il y a derrière à prendre, la table de salon de jardin, les chaises et tout. Là, tout, on n'a plus de gros meubles à prendre, tous les gros... Ah non, si, on en a dans le garage. Oh, on va en chier. On va en chier. Bon, allez. Je vous laisse parce que du coup, je vais m'activer pour arriver là-bas au plus vite, faire tout au plus vite. Et comme ça, au moins, on est tranquille. Allez, bisous. Bon, je suis chargée, là, et j'en ai même sur à côté de moi. C'est parti. Je vais déposer ça. Il m'a demandé de lui déposer les... Je sais pas si si je vous en avais parlé de toute façon, mais je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui sont là depuis un moment. Il m'avait fait acheter comme des toiles de tente, là, comment ça s'appelle? Des parties tentes. Des tentes, voilà, 3 mètres sur 6. On avait acheté ça en double. Et dans l'objectif de fêter nos années de mariage. Sauf que ça s'est pas fait parce que elles sont trop petites. Et ça se fera peut-être... là, cette année, on a 12 ans. Donc peut-être que dans 3 ans, on fera nos 15 ans de mariage. Et on avait pris ça pour cet objectif. Sauf que
Déjà, il faut les déménager. Mais là, il a été à côté de la maison, à 600 mètres, allez. Il y a un... Comment on appelle ça? Un menuisier? Ça s'appelle tout de même un menuisier? Un menuisier? Un menuisier, celui qui coupe le bois et qui en fait des planches? Je ne sais pas. Enfin bref, le bonhomme qui coupe les planches et tout ça. Et il est parti chercher des madriers, comme en fait il avait fait la première fois à Soltin, là, dans la maison. Il nous avait fait notre cadre de lit avec le sommier en bois et tout ça. Et c'était un super truc. Hein. Et du coup, il a récupéré ça là-bas. En tout et pour tout, mon tour de lit, d'après ce que j'ai compris. D'après ce que j'ai compris, après, Sébastien, il parle, et puis il me dit des trucs, après il dit autre chose. Enfin, il me perd parfois quand il parle. Il m'a dit que ça lui revenait à 150 €. Quelque chose comme ça. Tant mieux. Il a commandé également les bois d'acacia, les poteaux d'acacia pour planter au sol, pour faire la clôture, parce qu'il nous faut aussi le grillage pour Sky. Il faut bien que Sky puisse se balader dans la cour. Elle va avoir de quoi faire, mes mères. Et donc voilà. Et là, du coup, j'ai pris des ustensiles de cuisine que je ne me sers pas tous les jours. Et même si j'en ai besoin, tant pis, je m'en passerai. Je ferai avec autre chose. Je trouverai bien. Merde, j'aurais peut-être juste pas dû prendre, c'est le vinaigre. Je vais le reprendre. Parce que quand je fais une sauce blanche, ce qui est prévu incessamment sous peu, parce que je vais faire des lasagnes, moi je mets une lichette de vinaigre dedans. Voilà. Et ouais. Donc voilà, j'ai ramené, je suis en train de ramener également mon appareil, mon robot pour faire les gâteaux là, vous savez, pour mélanger. Genre mon KitchenAid, c'est pas ça. Ça, du linge de maison qu'on va pas utiliser, qui était déjà dans les cartons et qu'on n'utilisait pas tout de suite. Donc on l'utilisera par après. Parce que du coup on aura accès. Mais bon voilà. Voilà un petit peu ce que je ramène là. Et je ramène un petit peu tout le temps. Parce que comme je vous ai dit, il reste 9 jours. Ouais, ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite. Il faut que j'appelle la Coban pour Morgane. Il faut que j'envoie mes documents de justificatif de domicile pour avoir une poubelle. Sinon, j'ai pas de poubelle. Ah oui, au bout de 15 ans, elles ont été volées les poubelles. Donc à faire. Ça, et qu'est-ce qu'il faut encore que je fasse? Il faut que j'aille faire imprimer mon livret de famille pour ramener au travail. Que je fasse également une déclaration. Oh là là, j'ai encore plein de trucs à faire aujourd'hui. Et là encore, j'ai coupé court. Hein. Je me suis dépêchée à mettre dans la voiture. Il y avait un monsieur, pas qu'il est, il est pas méchant, loin de là. Il est très gentil, mais il parle et il s'arrête jamais en fait. Il s'ennuie. Il l'a déjà dit. Hein. Il dit moi maintenant je suis tout seul. Les journées elles me paraissent longues. Du coup, à des moments je m'ennuie. Alors, je comprends qu'il veuille chercher à parler aux gens. Sauf que là, clairement, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je n'ai pas hier, j'ai pas fait de point de croix. Si, hier soir, en même temps que j'étais au téléphone avec ma soeur, j'ai fait du point de croix. Mais sinon, en journée, je fais pas de point de croix, je fais pas de tricot, je fais pas de crochet, je ne lis pas, je ne joue pas, je ne fais rien à part travailler. Donc, quand je dis j'ai pas le temps, c'est que j'ai pas le temps. J'ai même pas le temps de faire une mini croix dans la journée. Donc j'ai pas du tout le temps. Enfin, le temps viendra après. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas un seul instant. Parce que je le prendrai. Les seuls moments où je fais du point de croix en ce moment, et encore, je vais pas le faire. Ah merde, j'ai rangé ma laine, sinon j'aurais pris cette laine-là. Parce que pour remercier mon collègue qui m'a des trucs, qui me fait économiser de l'argent, lui il veut rien. Il a réparé le PC à Seb, il a réparé ma tablette, il veut rien. Je lui dis, mais je te dois combien? Céline, on parle pas de ça, on n'en veut pas de toute façon. Il dit, c'est bon, tu vas pas me casser les pieds pour ça. Et vu qu'il veut jamais, déjà c'est sûr et certain, je vais l'inviter à manger et je vais faire une couverture au crochet pour son petit. Ça fait un moment que je veux le faire. Donc je crois que je vais mettre en léger stand, pas en stand-by complet mon point de croix, parce que clairement j'adore le faire. Mais il va
va falloir que je m'active, c'est sur la couverture. Je vais la commencer. J'ai vu ce que je voulais faire. Je vais faire une couverture en vagounette. Alors, j'hésite à faire soit des vagues très marquées, donc comme des dents de scie en fait, soit ça, soit des vagues avec un arrondi en haut. J'hésite encore l'un ou l'autre, je ne sais pas. Je me dis que pour un bébé, parce qu'il est encore bébé, il y a quoi? Il a 1 an... Il va avoir 1 an et demi. Bah, de toute façon, c'est sûr qu'il a 1 an et demi parce que il va bientôt avoir 2 ans. Il va bientôt avoir 2 ans. Donc pour un bébé, ça va, mais je veux la faire assez grande pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Donc après, je me dis, pour un ado ou pour un jeune enfant, est-ce que ça reste pareil? Après, oui, moi, je vois loin, je vois toujours loin. Toujours. Donc je me pose cette question. Après, je sais que je la ferai en bleu. Alors, j'hésite avec 2 ou 3 couleurs. Soit je la fais en blanc, bleu ciel, soit je la fais en blanc, bleu ciel et bleu plus foncé. Ça réflexionne. Ah ben en plus de ça, j'ai des paquets de laine à la maison. Bah écoutez, je la ferai pas tout de suite. Mais dès qu'on sera dans la maison, je vais fouiller et je vais aller chercher ma laine. Ouais, je vais faire ça. Mais j'espère que j'en aurai assez. Après, je peux toujours en acheter de l'autre, encore un autre paquet parce que c'est de la azurite et la azurite, c'est de l'industriel. Donc même si le bain est différent, il va pas être très différent, donc ça se verra peut-être pas. On croise les doigts. Et dedans j'ai un bleu assez prononcé. Bah, en fait ça ferait le bleu ciel et le bleu foncé de ça. Voilà, ça ferait ça. Un peu moins foncé, un peu plus bleu roi. Ouais, en fait c'est les 2 plus clairs que vous voyez là. Vous avez le très foncé là qui est le bleu marine. Et vous avez le bleu ciel et le bleu roi là qui est là, avec du blanc. Je vais faire ça. Maintenant, il faut savoir si je fais des vagounettes neutres ou des vagounettes bien tranchées. Ça, et j'ai dit que j'allais faire un tricot pour ma responsable qui est enceinte, qui attend un garçon. Je me suis engagée encore dans des trucs. Pourquoi? Je suis trop gentille en fait. Alors, mon collègue ne le sait pas, mais ma responsable, je lui en avais vaguement parlé. Elle doit se douter. Mais je suis trop gentille. Je le sais, je suis trop gentille. C'est la vie. C'est quoi ça? Bon, allez, je vous laisse. Attends. Je suis encore cartée comme un nul. Je suis chargée comme une mule. J'ai cherché un sandwich pour nous. Ça dépasse. Ça, c'est mes robes d'été qui me vont et qui me vont plus. Ouais, parce que je garde l'espoir de pouvoir les mettre un jour. Bref, chargée comme une mule. Je vais aller manger avec Seb. J'ai pris sa piqûre pour lui faire sa piqûre. Nickel. On est bon. J'ai toujours pas appelé la coupon. Ça, j'ai toujours pas fait. Mais bon. J'ai envie de vous dire, déchargement d'abord et après j'appellerai. En fait, c'est même pas appeler, c'est envoyer un courrier, en plus un mail. Donc j'ai pas d'excuses. Par contre, pour le travail, non, là, il faut vraiment que j'aille d'abord avant d'y aller à Bureau Vallée. Voilà. Donc juste pour vous dire ça, je suis entourée de garçons. Je me fais arrêter, je suis dans la merde. Parce que je vois rien derrière. Bon, ça va, j'ai mes 2 rétros. Mais bon. Allez, à tantôt. Bonjour tout le monde. Du samedi. Je vais chercher à manger là. Aujourd'hui, on a eu de la main d'œuvre, ça me fait plaisir en fait. Mais voilà, nos amis ont envie de nous voir rentrer correctement dans la maison et voilà, c'est super plaisant. Le bazar, j'ai l'impression que je fais 600 kilos là-dedans. Bref, je m'en fous, c'est pour moi travailler. J'ai vu un truc. Bref. Ouais, donc du coup là j'étais en train de nettoyer la salle de bain à fond parce que c'est une salle de bain dans laquelle on va devoir se laver. En attendant, on va devoir garder la salle de bain présente. Là j'ai du coup l'enduiseur qui est là. On a un ami qui est venu pour enlever
bois. Il a dit, je te propose mon aide. Ok, j'ai un autre ami qui est venu, il a dit, bah écoute, moi j'ai un attache, je peux aller à la déchetterie. Si tu veux, du coup il a fait 2 voyages. Ma copine elle est venue, elle m'a dit, allez hop, moi je fais le devant. Elle me trompe en tête. Du coup elle s'est mise à faire l'entrée. Et on a retrouvé une pente comme ça. À mon avis, ça devait être une rampe d'accès pour personnes handicapées. Donc tant mieux, j'ai envie de dire. On a retrouvé un truc comme ça. Donc pour nous, si on a envie de rentrer des trucs et qu'il y a des roulettes, ou même pendant les travaux, on va rentrer des meubles avec un diable, nickel. Elle est en train de tout m'enlever les pousses de lilas qu'il y a sur le côté. Et elle me dit, bah, tiens, je te les mets sur le côté, comme ça tu pourras les repliquer. Je dis, bah, super, merci, c'est gentil. Et enfin, ouais. Ça m'émeut. Ça m'émeut. Je leur ferai une bonne grande douche quand on aura fini là. Parce que c'est ce qu'on dit. Autant dans le nord, on a eu de l'aide, mais c'était pas encore la même chose. On a eu surtout de l'aide d'un ami qui était là, et dans un sens j'ai envie de dire heureusement, et d'un de mes cousins. Après, mis à part ça, c'était de l'aide payée. On devait payer pour être aidé, hein, donc très régulièrement. Mais là, non, là c'est de l'aide gratuite. Et gratuite quoi. Qu'est-ce qui se passe encore ? Chasse. Il y a une chasse en cours. C'est marrant, ils sont postés tous les je ne sais pas combien de mètres et ils regardent ce qui arrive ou non. C'est marrant. J'ai jamais participé à ça, hein. Ça m'intéresse pas. Enfin. Ouais, donc c'est de l'aide gratuite et puis enfin ils sont pas même s'ils savent pas faire tout ce qu'on a besoin entre guillemets, enfin ils sont là, ils nous aident, ils nous soutiennent et ça fait plaisir en fait, ça fait super plaisir. Voilà. Bon allez, j'arrive à Aldi. Je vais aller chercher ce qu'il faut pour ce midi. Les enfants ont faim. L'infirmière vient pour Tiffany retirer les points là. Après-midi, en début d'après-midi. Elle dit, vous êtes là? Je dis oui. Je dis non, on bouge pas, on est en travaux. On bouge pas. Donc voilà. Je vais juste envoyer l'ordonnance à Seb pour qu'il puisse lui transmettre. Et j'ai pas ma carte vitale, du coup. On verra. Je vais postuler là pour mon formation. Bon allez, je vous laisse, on est arrivé. Enfin, je suis arrivée. On reprendra plus tard, certainement avant que j'aille travailler comme d'hab. Le petit rituel. Bon, d'ordinaire, je galère à vouloir aller travailler, bah là, je galère encore plus. Tiffany a eu, j'ai l'impression d'être toute tassée comme ça là. Oh, je déteste ça. Je sais que c'est le gilet qui fait ça, hein, mais ça me perturbe. Tiffany a eu son retrait de points. Et en fait, comme l'infirmière disait, quand ils ont des grosses blessures qui viennent tous les jours faire les soins, ou tous les 2 jours, ils mobilisent les points pour pas qu'ils adhèrent. Sauf que là, quand c'est laissé à l'air libre comme elle, ben en fait, ça a adhéré un petit peu. Et du coup, Tiffany, elle a eu mal. Alors, elle m'a fait de la peine. J'étais prête à pleurer en même temps qu'elle. Alors, maman hypersensible, bonjour. Là, son œil ici, tout jaune. L'hématome, il est en train de disparaître, mais il est tout jaune pour le moment. Mais bon, elle voulait pas que je parte. J'ai dit oui, mais je dois partir, chérie. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Que voulez-vous, c'est comme ça. Bon, du coup, là, je suis en train de rentrer à la location. Je vais me donner un petit coup sur la tronche pour éviter que l'on voit ma fatigue intense. Pour être un peu plus présentable. Je devais aller me chercher un jean pour pouvoir avoir un
jean à mettre à mon cul parce que j'ai plus aucun pantalon. Donc je vais passer à Kiabi, mais j'ai pas pu. J'ai pas pu. Donc du coup, je me retrouve avec le pantalon craqué entre les jambes. Après, j'ai mis un pantalon, un legging noir en dessous. Donc dans tous les cas, il peut craquer, c'est pas grave. C'est pas la mer à boire, j'ai envie de dire. Donc voilà. Hier au travail, j'étais pas contente. Mais je crois que je vous l'ai dit. Non, je vous l'ai pas dit. Non, je vous l'ai pas dit. Je crois pas. En fait, si vous voulez, le fashion là que j'ai, ils ne doivent pas mettre autre chose sur mes trucs. C'est comme ça, c'est pas autrement. Parce qu'il est tellement compliqué ce rayon à s'occuper que ben voilà, il faut pas non plus rajouter de la merde en soi. Ok. Mais hier, on m'avait rajouté des cartons qui n'avaient rien à voir en plus. Des cartons de décoration de saison. J'avais des lampes. J'avais du shampoing. Du coup, oreillette. Fais une pour les responsables. Permission de râler ou pas? Non, Céline, pourquoi? Pourquoi? Ben, vous pouvez venir me voir là, s'il vous plaît. Je dis là, ça va pas le faire. C'est aussi pour ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils m'ont choisi pour ce rayon, c'est que j'ai une grande babielle. Je dis là, ça va pas le faire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Déjà de 1, moi j'arrive, j'ai une charrette toute petite de stock. J'ai vu là, je me retrouve avec 300 milliards. Ok, soit. Je dis mais on s'en va déjà mettre des produits qui n'ont rien à voir avec mon rayon. On fout le bordel. Là je suis pas d'accord. Du coup, débrief demain, enfin aujourd'hui. Et tout ça. Voilà. Bon. Aujourd'hui, il faudrait que je mette les bouchées doubles. Hein, tais-toi, toi. Aujourd'hui, il va falloir que je mette les bouchées doubles. Parce que là, ça y est, je commence à avoir bien mes repères. Étant donné que je le range à ma façon, ça commence à aller un peu plus vite pour certaines choses. Donc, du coup, je peux me permettre d'aller d'avoir plus de rythme. Mais bon, faut le temps que tout se fasse. Hein. Là, je vois ma responsable aujourd'hui. Parce que je veux la voir. C'est même pas elle qui veut me voir, c'est moi qui veux la voir. Pour justement discuter du rayon, voir ce qu'elle en pense. Pour le moment, que ça fait une semaine. Je lui ai exprimé moi ce que j'en pense de cette première semaine. Et puis voilà quoi. Voilà. Sinon, niveau maison. Qu'est-ce que. Ben, le plafond est terminé, les bandes, les enduits, tout est terminé. Enfin, ce sera fini dans l'après-midi, au courant d'après-midi. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Après, moi, je suis partie et c'est des petites choses qui ont été faites. Donc, visible, vraiment visible, pas tout de suite. Ce sera visible avec le temps, en fait. Voilà. De l'autre côté à la maison, c'est le Bronx. Vraiment le Bronx. Mais ça aussi, hein, je fais avec le temps que j'ai et les moyens que j'ai. Je peux pas tout faire. Allez. Je vous laisse. J'étais encore à 60 au lieu d'être à 50. Tout ça parce que c'est une sortie de voie express. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Et puis on se retrouvera du coup demain. Oui, demain. Bonjour du dimanche. On est dans la voiture parce qu'on est parti à la nouvelle maison. Et là, on a mesuré pour le plancher des chambres. On a vu chez notre ami à côté de la location là. On parlait de parquet et tout ça, mais question entretien, bah, ça m'embêtait. C'était magnifique le parquet, on le sait, mais avec 3 enfants, voilà. Et je sais qu'il y a des soins à faire, mais en fait j'ai pas envie de me casser la tête avec ça. Et on discutait et tout ça, et puis il nous expliquait que lui... Non, je te referme pas. Ouh. Il va râler, j'ai pris sa place de téléphone.
Donc on discutait et je disais comme quoi j'avais pas envie de me casser la tête avec l'entretien, malgré que c'était aussi beau soit-il. Hein. Et en discutant, il dit ben regarde un petit peu ce que moi j'ai mis. Je me suis encore couchée dans l'impression. J'ai l'impression d'avoir des grosses tout le temps. C'est peut-être pas une impression, hein. C'est peut-être moi qui me dévalorise. Bref. Ah non, et puis là je suis trop droite. Et ouais, elle se plaint encore. Bref, on restera comme ça. Et puis là, il va me chercher. Lui, il a fait. Alors, dans les maisons dans lesquelles on est là, c'est les mêmes types de maisons dans toute la résidence. Et lui, en fait, il a pas fait de garage. Son garage, il l'a divisé en deux et il a fait une partie remise, toujours avec la porte de garage pour rentrer les vélos et tout ça. Et la deuxième partie, il a fait comme une extension de cuisine pour mettre le frigo, le lave-vaisselle et tout ça. Et flemme de mettre du carrelage, il a voulu poser un parquet. Et en fait, c'est un parquet tout plastique. Donc, c'est pas vraiment du parquet. Mais c'est tout plastique. C'est assez fin, mais c'est très joli. Et on s'est tâté avec Seb. Il nous a prêté une latte. Et avec la latte, on l'a mis dans une des chambres. Et ça fait super beau. Donc, du coup, on est parti mesurer à la maison. Parce qu'en ce moment, il est en promo à Leroy Merlin. Et on va aller voir à Leroy Merlin. M'énerve cette putain de truc de merde. Oh, t'es beau. C'est vraiment de la merde cette. Je suis en vidéo. C'est pas grave. Bah non. C'est une application de merde. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a encore? Elle veut pas. Relance-la. Ça fait 4 fois que je la relance. Bref. Donc du coup, on va voir là-bas. Nos plafonds étant atteints, on est obligé de retirer. Mais oui, parce qu'on fait beaucoup de dépenses pour la maison. Donc ça c'est normal. Donc là on va aller voir. Là on va aller voir, on a calculé. Alors si on prend celui qu'on a vu, il y en a pour 1000 euros. Pour les 5 chambres. Pour les 5 chambres, il y en a pour 1000 euros. En soi ça fait pas cher, mais bon ça fait beaucoup à débourser d'un coup. Et donc mais il m'a dit qu'il y avait une autre variété un peu moins chère, peut-être un peu moins beau, on verra. Je verrai bien ce qu'il y a. Après je veux pas du trop foncé, moi je veux plus quelque chose de trop foncé. Ça m'a dégoûté dans la maison qu'on avait nous dans le nord. Je veux plus de gris en fait, gris anthracite, gris souris, gris ce que vous voulez, j'en veux plus du gris, c'est terminé. Parce que c'est une cata, je trouve que c'est une cata cette couleur. Ça marque tout, on voit toutes les traces. Enfin, je sais après que c'est la qualité du carrelage qui fait que. Et le voile de ciment, s'il est plus ou moins bien enlevé. Mais non, moi j'en veux plus. Donc on verra. On résiste 6 secondes. Mais j'y reviens. Je regardais également ce matin, pendant que tout le monde dormait, ce rêve bleu. Et sa fille qui se fait harceler. Tout ça parce qu'elle s'habille différemment des autres. Enfin, en plus de ça, elle s'habille super bien, sa fille, c'est ça que je comprends pas. Donc je lui ai dit, pourquoi tu n'essaies pas, parce que c'est à l'école que ça se passe comme ça. Je lui ai dit pourquoi tu n'essaies pas de la mettre à l'école là où elle était avant dans le nord et puis qu'elle revienne pour les vacances. C'est chiant, c'est même un petit peu frustrant pour la maman. Mais s'il n'y a que comme ça qu'elle compte s'en sortir, enfin voilà. Après, c'est une idée parmi tant d'autres. Hein. Je suis sûre que bien du monde a dû lui proposer des options, hein, mais enfin voilà. Bon allez, je vous laisse. On va aller à Leroy et puis voir ce qu'il en est. Allez, bisous. Merde. Bon, petite épidette. Attendez, de la maison, tiens, parce que vous avez eu la vidéo présentation de la maison. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc, parce que si vous ne voyez pas sur TikTok, après sur TikTok, je ne suis pas non plus à jour. Je suis pas non plus à jour, tout simplement. Parce que, ben voilà. Donc, c'est la vente du coup qui a énormément changé parce que vous voyez, tout ça, c'est du bois qui a été coupé. Là, ici, c'est pareil, c'est que des pieds de lilas que je vais repiquer après. Mais tout le long, comme ça, de la propriété, pour dire de faire quelque chose d'arboré, mais également de beau. Alors, on m'a dit, je vais sortir le truc,
On m'a dit oui, tu devrais garder le tout. Sauf que le souci qui se passe avec l'avant, c'est que la DDE, donc la départementale, doit, normalement, enfin la mairie doit s'en occuper. Ils sont passés à la maison, ils ont dit clairement, nous on s'en occupera pas. Voilà. Donc je les enlève, je vais mettre quelque chose de coloré. Donc dont le lilas, c'est un lilas violet. Donc je vais mettre le lilas, ce qui fera quelque chose de coloré, de joli et aussi d'arboré. Voilà. Je vais essayer de garder des... De toute façon, je vais refaire le jardin. J'ai vu avec Sébastien, il m'a dit, tu fais ce que tu veux dans le jardin, chérie, c'est toi qui vois. Mais on doit couper tous les arbres, dû déjà aux chenilles, parce que dans tout ce qu'on coupe, il y a minimum un nid, voire même 2 nids minimum. Donc, et généralement, les chenilles, les papillons reviennent dans un rayon de 3 km, je crois, si mes souvenirs sont bons, enfin bref. Mais généralement, elles reviennent au même endroit pondre. Donc, voilà. Et sachant aussi que les cocons, certains cocons ne naissent que quelques années plus tard, ils naissent pas tous la même année. Voilà. Donc voilà, tout ça c'est là. Donc l'avant est fait. Maintenant on va pas. Donc ici on a nettoyé, on voit la différence. Nettoyer, pas nettoyer. Voilà, donc là aussi ça a été, ça commence à être fait parce que là-bas en dessous il doit y avoir certainement. Bon, de toute façon je peux m'avancer. Là on a enlevé ça. Tout ça, après, on va faire appel à quelqu'un pour qu'il vienne dessoucher. Voilà. Donc là, ici, c'est enlevé. Et en fait, il nous reste ça à enlever parce que notre cuve doit être en dessous. Et ah, bah là, on a un regard. Donc ça tombe, c'est là. Mais vous voyez, il y avait des nids dedans. Il y a des trous également. Donc on voit dans les trous, en fait, ça fait des incurvations comme ça. Par exemple, là, vous voyez, parce que l'arbre qui est ici allait jusque là-bas. Donc là, c'était les animaux hein, pour s'abriter, parce que c'était vraiment grand et puis c'était tellement touffu que c'était à l'abri. Du coup, on va rentrer ici. On a nettoyé la devanture. Donc là, les volets ont été passés au Karcher également. Là aussi. L'intérieur des deux là a été fait aussi, mais il reste l'intérieur des deux autres. Quand on rentre du coup, on a coupé là pour faire une entrée. Il voulait m'acheter une planche, mais on avait récupéré ça. Peut-être allumé. Alors, j'ai pas l'habitude encore. Je sais pas c'est lequel. Bref, on a récupéré une planche qu'on avait sur un ancien bar qu'on avait fait nous-mêmes. On avait acheté une planche dans le nord et tout ça qu'on avait coupé, qu'on avait fait des effets. Et c'est nous qui avions brûlé le bois. Je vous montre. Hein. Voilà, ça c'est nous qui avions fait. Voilà, c'est de notre main, tout simplement. Donc voilà, et ça va servir de truc d'entrée, mais également de petits bars. Là ici, j'ai dit à Seb, on va mettre un petit meuble là. Comme ça, quand on reçoit des amis ou quoi, et qu'on n'a pas envie de se mettre sur la grande table, on se mettra là. Et ici, il va y avoir, comme on fait actuellement, une verrière. Là, il va y avoir une verrière pour dire de séparer, quand on va rentrer, qu'il va y avoir du vent, pour pas avoir le vent qui s'engouffre. Ça fera une séparation. Voilà. On a toujours nos 3 portes qui vont être poncées et mises d'une autre couleur. Et la porte d'entrée, pour le moment, elle va rester. Voici la pièce à vivre maintenant. On a abattu la cheminée qui était là-bas. On a rebouché les trous. Alors, on est un peu dégoûté parce que celui qui est venu faire, mais je sais pas ce qu'il a foutu, mais le plafond est un peu bombé. Normalement, ça se verra pas après, mais franchement, on est dégoûté. Bref, c'est tout. Hein. C'était de la main-d'œuvre, entre guillemets, gratuite. On va pas... Voilà, c'est tout. Là, ici, du coup, il va y avoir le feu appelé qu'on a commandé. Il est en transit, il va arriver cette semaine, normalement. Donc là, il y aura le feu appelé. Et derrière, on va mettre un parement. J'en ai vu un magnifique qui fait un espèce de nid d'abeilles, juste sublime. Voilà, et tout ça, ce sera la pièce à vivre avec, on a remis le lustre là, mais bien sûr, il va pas rester. C'est pas de notre goût, hein. Je dis pas que ça peut être le goût de personne, mais c'est pas de notre goût. Le carrelage reste comme ça pour le moment, parce qu'on peut pas tout faire d'un coup. Là, du coup, ça va changer. Ici, ce sera la salle à manger, et plus loin, le salon, avec, contre le mur là-bas, il y aura la télé, et sur les côtés, on a envie de mettre une tapisserie, comme on fait maintenant, vous savez, avec les raccords et tout ça, qu'on faisait plus avant. Voilà, voilà. La cuisine. On a enlevé le carrelage qu'il y avait là. Pour le moment, on va garder tous les meubles. On va bien nettoyer. Il y a juste la plaque qu'on enlève. Mais on va garder tous les meubles. Et même celui-ci, pour en attendant. Comme je vous dis, on ne peut pas tout faire. Ça a été mis en primer. Donc là, c'est une couche d'accroche, en fait. Les bandes ont été faites également ici.
Le carrelage là a été enlevé, le plâtre a été fait et au-dessus, de toute façon, on va tout refaire correctement. Mais bon, voilà. On a déjà installé le frigo parce que l'air de rien, il nous reste moins de 10 jours. Donc voilà, le frigo est déjà mis. Ensuite, notre chambre. Alors ici, on a laissé un petit raccord comme ça parce qu'on va en avoir besoin. Alors, ensuite, notre chambre. Donc là, vous aviez vu, le sol avait été fait. Le plafond a été, entre guillemets, fait. Parce que c'est pas encore terminé. Faut qu'on... Je passe. Faut qu'on ponce encore un petit peu les angles ici, qu'on remette en peinture. Et la salle de bain, du coup, voici ce que ça donne. On a préparé pour faire une petite douche à l'italienne. Donc voilà, le mur est comme ceci, on a décarrelé tout. Là aussi, ça reste pour le moment, mais ça va changer avec les toilettes ici. Je voulais mettre un meuble un peu plus gros. Si ça peut passer. Moi, je suis sûre que ça peut passer parce que, regardez, selon l'espace qu'il y a. Alors, la douche, elle va venir jusque là. Ça change pas, les proportions ne changent pas. Ça va être notre siphon. On l'a choisi. Hein. Il y a une protection juste ici. Donc ça, c'est le siphon qu'on a choisi pour mettre là-bas. Et d'après ce que j'ai compris, la colonne va être ici pour faire notre douche à l'italienne. Mais on garde la robinetterie de ce côté-là, comme on avait dans notre ancienne maison. Pourquoi? Parce que comme ça, quand on va allumer l'eau, on n'a pas l'eau qui vient tout de suite sur nous. Et du coup, elle a le temps de chauffer. Mais le dilemme qui se pose actuellement, c'est celui-ci. C'est-à-dire, pour le moment, on garde. Hein, mais après, ça va changer. Et les toilettes aussi vont changer. Sébastien me dit, on ne peut pas mettre un plus gros meuble que ça. Les meubles actuels, ils sont quand même assez larges. Donc, moi, je pense que ça peut le faire. Dans mon idée, mais en fait, il faudrait bouger toute toilette. C'est ça, en fait, le problème. Dans mon idée, ce serait d'acheter un meuble, du coup, qui fait un peu plus large, de mettre le toilette juste à côté. Comme ça, vous voyez, ça fait quand même une petite séparation, quitte à mettre un petit truc de séparation juste là. Et du coup, on a quand même l'espace devant pour les jambes, parce qu'il faut pas se mentir, on a besoin d'espace quand on va aux toilettes. Là, ici, je peux même peut-être mettre un meuble ici, en hauteur. Maïtika fossilisée, juste là. Juste un petit meuble là, ou alors mettre le toilette dans l'autre sens. Donc le toilette, le mettre comme ça, mais là, ça m'embête parce que du coup, il y aura un trop petit passage ici. Voilà. C'est ça qui nous embête le plus, qu'on est en pourparlers pour le moment, parce qu'il faudrait qu'on trouve en fait. Voilà. Le carrelage va changer, on a vu un petit peu ce qu'on voulait faire à Leroy Merlin, parce qu'on est passé à Leroy Merlin tout à l'heure. Voilà, et ici, on a acheté le parquet, je vais vous le montrer juste après. Donc la chambre, il restera plus que le plafond à peindre. En fait, on fait tout en blanc en attendant. Voilà. On hisse la saucisse. On repart ici dans les pièces. Et là, on arrive dans le bordel. Donc, pour le moment, Dragan, sa chambre est encombrée. Voilà. Ouais. Voilà. Pour le moment, là, c'est la chambre de Dragan, mais enfin... c'est les travaux, hein, écoutez. Ça sera fait en temps et en heure. On a lavé, enfin Morgane a lavé une grande partie de la salle de bain. Moi j'ai lavé une partie. En fait, elle a continué ce que j'avais commencé. On a lavé tout cet espace-là. Je vois qu'il y a encore des trucs. En fait, il faut qu'on ponce là. Le dessous, là où il y avait un petit peu de moisissure pour pouvoir remettre en blanc. Et la douche, lumière. La douche, c'est pareil. On l'a bien nettoyée. Enfin, Morgane l'a bien nettoyée. Franchement, elle a fait un truc de malade. Il y a juste les joints qu'il faut refaire. Mais ce sera vraiment du viteuf parce que ce sera du en attendant. Pareil pour les meubles vasques. Les meubles vasques ici, tout fonctionne. Hein. Mais enfin voilà, c'est dans son jus. Et puis voici la baignoire. Voilà. Là, il y avait le petit radiateur qu'on a enlevé parce que nous, on ne garde pas ça. Là, clairement, on va mettre... ça, de toute façon, ça va changer. Hein, parce que nous, on va mettre qu'une seule vasque. Ici, on va mettre qu'une seule vasque. Et ce sera un truc avec des armoires. Et je pense qu'on va mettre des côtés. Comme on fait maintenant, en fait. Donc, voilà. La chambre de Morgane, elle aussi, elle a des meubles. Après, ce sera celle qui sera vidée plus vite.
Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que les meubles là vont nous servir en attendant dans le salon salle à manger, un petit peu dans toutes les pièces pour qu'on ait du rangement en fait. Ça va nous servir là-dedans. Là, il y a encore le bureau, donc voilà. Je pense que plafond refait, il va falloir qu'on fasse les planches de placo, mais ça c'est prévu, il n'y a pas de souci. Donc voilà. On a été acheter aussi les madriers pour refaire le lit comme on avait dans le Nord. La chambre d'amis, c'est celle qui sera terminée complètement le plus vite, en fait. Parce que le placo étant acheté, il ne nous reste plus que... comment on appelle ça? L'enduit. L'enduit à passer partout pour que tout soit lisse. Et la peinture blanche. Moi, après, j'avais pour idée... Je me demandais ce que c'était. J'avais pour idée de faire un pan de mur. Mais en fait, j'ai pas de grand pan de mur, à part celui-là... ou celui de l'autre côté, j'ai pas de pan de mur, enfin j'ai peur que ça... Je vous explique un petit peu ce que j'avais envie. Les tapisseries, toutes colorées là, ou alors je fais celui comme ça, en angle droit comme ça. Donc là je suis dans l'angle du fond, et en fait faire cette partie là et une partie là, avec les tapisseries colorées, style tropical. Je vois bien ça en fait dans la chambre d'amis. Mais bon... Priorité au tout blanc, le parquet, qu'on puisse au moins mettre un lit et puis qu'on puisse au moins mettre les filles à dormir dedans. Et notre chambre aussi à mettre les filles dedans. Le toilette ne change pas pour le moment. Et là du coup c'est pour le moment la chambre à outillage. Donc voilà, ici rien n'a été fait. À part la moquette qui est enlevée, c'est resté tel quel pour le moment. Voilà, c'est vraiment dans son jus du départ. Et ça c'est le parquet qu'on a pris. Alors, je vous montre une latte. On a négocié pour récupérer celle qui traînait. Voilà, c'est ça. C'est du parquet à poser et à clipser. C'est du très fin. Voilà. On l'a eu en promo aujourd'hui. Normalement, il y a 20 €. Nous, on l'a eu à 16 € le mètre carré. On a 65 mètres carrés. Je vous laisse faire le calcul. Plus, du coup, la sous-couche à mettre en dessous. Et plus le scotch, parce qu'il faut venir scotcher. Vous voyez, il faut venir scotcher la sous-couche. Enfin, voilà. Donc, tout ça, c'est acheté. On est tranquille avec ça. Au moins on aura nos sols des chambres prêts à faire et qui seront faits incessamment sous peu. Donc voilà, on a encore un peu de boulot là pour une dizaine de jours. On est combien aujourd'hui? 22, 23? Je sais plus. Attendez, je vais vous dire ça. Nous sommes le 23, nous emménageons dans 7 jours. Donc tout est opérationnel, la plaque c'est opérationnel, enfin la plaque on en a trouvé une sur Le Bon Coin, on va aller chercher, c'est une bouteille à gaz donc c'est opérationnel, les toilettes sont opérationnelles, ici les douches, la douche, le bain et les lavabos sont opérationnels, c'est vraiment ce qui nous manque en principal dans la maison, c'est les chambres, c'est pour dormir. Donc c'est pour ça, on aimerait bien finir la chambre d'amis au sol, la chambre parentale au sol. Comme ça, Dragan dormira dans la chambre parentale, les filles dormiront dans la chambre d'amis en attendant. Et puis nous, on dormira dans le salon salle à manger. On fera du camping, mais c'est pas grave. Au moins, eux, ils ont leur chambre. C'est le truc principal pour le moment. Donc voilà, mais ça va vite parce que justement vous étiez plusieurs à me dire franchement t'as beaucoup de boulot et tout ça, patati patata. Je dis patati patata pas en mauvaise foi, je savais qu'on avait du travail, mais franchement, comme je vous répète, on a été étonnés des gens, de nos amis. Comme je vous dis, je ne renie pas mes amis que j'ai dans le Nord, très loin de là, mais c'est pas la même. C'est pas du tout la même chose. Là, par exemple, hier, on avait notre ami le voisin, nos premiers amis qu'on s'est fait ici, qui nous ont donné envie de venir, quoi, qui sont venus tous les deux. On a le voisin là qui est venu. Il y en a le voisin qui est venu et il y avait nous. Et franchement, le peu qu'ils font, c'est déjà énorme. Là, en fait, notre voisin est peintre. Il est peintre et du coup, c'est lui qui a fait tous les enduits et tout, parce que Seb sait faire. Mais le truc, c'est qu'il aurait mis beaucoup plus de temps. Donc voilà. Et ouais. Et puis en fait, la chambre à Dragan, il faut qu'on enlève tout, parce qu'on a le canapé dedans, qu'il faut qu'on nettoie d'abord, et puis qu'on mette un petit peu de rénovateur de cuir dessus. Enfin, pas vraiment du rénovateur, on m'avait dit de la crème Nivea.
tu mets de la crème Nivea dessus, tu vas voir, il va se renourrir. Il va falloir le faire assez souvent parce que vu qu'il a été comme ça entreposé avec rien dessus, mais c'est pas grave. Je vais le renourrir et puis voilà, on pourra déjà avoir notre salon, notre salle à manger, même si c'est du vieillot, c'est pas grave, ça restera. Et puis voilà, mais quand on aura ça, on sera préinstallé. Donc c'est tout. Bon, j'arrête ici la vidéo, je vais me mettre dehors. Écoutez. On entend un petit peu le passage des voitures, mais c'est rien. C'est rien comparé à de l'autre côté, c'est... On entend des petits oiseaux et tout. C'est pour ça que je veux replanter des arbres, mais des arbres utiles. Je vais mettre sur ma balance, ouais, sur ma balancelle. Je replanterai des arbres utiles, des arbres fruitiers principalement, mais pas que. Là, vous voyez, j'ai un chêne. Lui, il va rester. J'ai envie de planter un eucalyptus. Je vais planter un peuplier aussi, parce qu'en fait, la réflexion n'était pas bête de ce qu'on m'a dit. On m'a regardé, on m'a dit, mais Céline, tu enlèves, enfin Céline et Seb, vous enlevez tous les arbres de la propriété. Ok. Sauf que, l'air de rien, la quantité d'arbres que vous avez, c'était, je vais arrêter sinon vous allez avoir le mal de mer, c'était quelque chose qui buvait beaucoup d'eau. Est-ce que votre terrain après ne va pas être trop imbibé d'eau? La réflexion n'est pas mauvaise. Et du coup, cette réflexion m'en fait venir à une autre. C'est-à-dire que moi, je veux garder quelque chose d'arboré, quelque chose de beau. Mais je ne veux pas garder tous ces pins qui amènent un animal qui m'angoisse. Donc, j'ai regardé un petit peu. Je ne sais pas ce que le peuplier apporte, mais bon, on verra. Pas le peuplier, le saule pleureur. Je me trompe. Le peuplier est un des arbres qui boit le plus d'eau, mais j'en veux pas parce que ça monte trop. Tandis que le saule pleureur, j'ai envie d'en mettre un, parce que déjà ça boit pas mal. Et puis même, je trouve le saule pleureur très beau comme arbre. Je trouve ça magnifique. Et ça prend de l'ampleur et ça boit aussi pas mal d'eau. Et enfin voilà, ça, je veux mettre ça, je veux mettre des arbres fruitiers aussi pour qu'il puisse y avoir quelque chose de rentable entre guillemets. J'ai envie de mettre un citronnier, un mandarinier. J'ai envie de mettre aussi, j'ai vu qu'ici il y avait les pêchers et les nectarines qui poussaient pas mal. J'ai vu quoi encore? Des arbres fleuris, tout simplement. Le lilas, le magnolia. J'aime bien le magnolia, mais il fait beaucoup de déchets au sol. De toute façon, moi, il me faut mon poulailler. Enfin, je veux dire, je vais pas être comme beaucoup de maisons par ici, où c'est plat, il n'y a rien. Non, moi, je veux... Certes, ça va demander peut-être un petit peu d'entretien, mais c'est pas grave. Je veux quelque chose de joli à voir et de paisible, en fait. Je veux quelque chose de paisible. Je veux ça, et parce que Dieu sait que notre vie n'est pas paisible. C'est ce que j'attends. Et le fait d'entendre les oiseaux, et je veux pas perdre ça parce que je vais enlever des arbres. Je veux le garder. Et je sais que les oiseaux viennent parce qu'il y a beaucoup d'arbres ici. Donc j'ai envie de garder ça, ces oiseaux et tout ça. Et puis ça va le faire. Et puis on va mettre 2 ruches. Parce que j'ai vu qu'il fallait pas en mettre qu'une, il fallait en mettre 2. On va mettre 2 ruches au bout du jardin. Voilà. Bon allez. On verra ça au fur et à mesure du temps. De toute façon, vous allez me suivre hein, dans tout ça. Là, aujourd'hui, je vais vous laisser. Je vais aller continuer à nettoyer ma cuisine, qui doit être nettoyée. Je vais aller continuer à nettoyer. Et puis, je vais attendre mon mari qui revienne. Et puis voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que cette fin de vidéo vous donne un petit peu un aperçu et que... Enfin, moi, je suis très heureuse de la tournure que ça prend. On est fatigué, on est sur le... On est fatigué, on est sur... comment dire? Sur les nerfs. Mais c'est du bonheur, quoi. Parce que même les enfants, ils y prennent goût. Dragan, hier, était tout le temps dehors. Et voilà. Ils m'ont même demandé de leur préparer un potager pour le faire eux-mêmes et tout ça. Donc, bon, allez, je vous en parlerai plus tard de toute façon. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, ça fait plaisir. À aller voir aussi sur TikTok. Je crois que je vais bientôt remettre une vidéo, je ne sais pas trop. Il faut que je regarde ce que j'ai. Et puis, voilà. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Et puis, à mercredi pour le prochain vlog. Bye!